L'intérêt des traitements et pourquoi il ne faut pas arrêter l'insuline dans le diabète, pourquoi il ne faut pas arrêter les antipsychotiques dans la schizophrénie, etc. Donc là, c'est ensuite, la première séance, on fait... Après, c'est la conscience des symptômes positifs, donc c'est un jeu de voix. Voilà. Donc c'est ça. Donc il y a des pions avec un déon. Généralement, bon, par exemple, s'ils sont 8, on va faire 4 binômes. Ils vont se mettre 2 par 2. Donc ils jettent le dé, et puis ils avancent avec les pions. Et chaque couleur correspond à un type d'hallucination. Et donc nous, on a des questions. Auditive, visuelle, synesthésique, automatisme mental, olfactive, gustative, etc. Et donc, chaque fois qu'il tombe sur une case, il y a un jeu de questions. Alors, par exemple... Donc, c'est eux qui lisent les cartes. Depuis qu'il entend des voix, Mathieu s'imagine qu'il est le Fils de Dieu, qui peut accomplir des miracles. Son comportement est bizarre. Est-ce qu'il peut s'agir d'idées délirantes? Donc, ça engendre une discussion. Sophie pense que lorsque son voisin la regarde, il peut deviner toutes ses pensées. Connaissez-vous quelqu'un à qui c'est arrivé? Voilà, je vais prendre un petit peu d'hallucination. Monique a la sensation que de l'eau coule dans son dos en permanence, alors que lorsqu'elle vérifie, son dos n'est pas mouillé et rien ne se passe. Est-ce que cela peut correspondre à une hallucination? Xavier entend dans sa tête une voix d'homme qui lui dit qu'il est le nouveau Messie. Est-ce que ça peut être lié à une maladie? Après, olfactive. Michael dit qu'il sent des odeurs de produits chimiques dans le sous-sol de son immeuble et pense qu'on cherche à empoisonner tout le monde. Tous les gens qui sont venus vérifier ne sentent rien et essaient de le rassurer, mais Michael ne les croit pas. Est-ce que le fait de sentir des odeurs qui n'existent pas peut correspondre à une hallucination? Visuel. Fabrice dit qu'il voit des sortes de lutins courir dans sa maison et trouve cela effrayant, mais personne d'autre ne les voit. Est-ce que ça peut être lié à une maladie? Excusez-moi. Simone a l'impression que tout ce qu'elle mange a un mauvais goût et pense que c'est parce que quelqu'un cherche à l'empoisonner. Est-ce que ça peut être lié à une maladie? Voilà. C'est différents types d'hallucinations. Une fois que la première équipe est arrivée à ce niveau-là, donc c'est le sprint final. Donc là, c'est encore des questions, mais en vrai faux. Donc là, c'est des... fumer du cannabis peut favoriser l'apparition des hallucinations. Donc vrai faux. Donc vous répondriez quoi? Le fait de fumer du cannabis augmente-t-il les hallucinations? Peut favoriser l'apparition des hallucinations. Alors donc, après, donc ça c'est des bonnes questions parce que fumer du cannabis peut augmenter les idées délirantes. Il y a beaucoup de patients qui fument du cannabis. Hein. Oui. Si Robert entend des voix, il ne doit surtout pas en parler à son médecin. S'il sait les gérer, peut-être qu'il n'a pas besoin d'en parler. Mais bon, voilà. C'est tout des petites questions comme ça. Donc ça, c'est tout ce qui concerne les symptômes positifs. Alors après, les symptômes négatifs. Donc c'est un film. C'est un dessin animé sur Pierre. Pierre, c'est un jeune ado qui va au lycée, qui fait plein de choses, il joue au tennis, il a un groupe de musique, il voit ses potes et tout ça. Et puis du jour au lendemain, il ne fait plus rien. Je vous résume pour ceux qui... Donc il n'a plus d'émotion, il ressent plus d'émotion, il se fait il virer, ne repère plus les émotions chez les autres. Il a pu aller au lycée, donc il s'isole. Il se fait virer, il croit que le dirlo complote contre lui avec les profs. Il ne se lave plus. Il erre dans les rues et il trouve que les gens le regardent bizarrement. Il fait fumer dans sa chambre. Sa sœur, elle accouche, elle a un bébé, il s'en fiche complètement. Et puis il ne participe plus à son groupe de musique et tout ça. Enfin, il est tout trouvé. Donc il rentre dans la schizophrénie, mais avec tous les symptômes négatifs qu'il peut y avoir. Donc après, on pose tout un tas de questions par rapport au... Je crois que c'est détaillé. Par rapport au film. On continue sur ce. Vas-y. Non, mais peut-être ils sont tous détaillés, je crois.
Oui, Ah, il y a que ça. après. Donc après, on parle sur... là, c'est la désorganisation. Enfin, on reprécise bien quand même que la séance 3 sur le symptôme négatif, généralement, c'est celle qui est la plus difficile à vivre pour les malades. La désorganisation, c'est ce support-là. Donc, ils ont des situations à remettre dans l'ordre. Mais en fait, c'est assez complexe. Donc, ils ont des manettes, chaque équipe, ils sont toujours par deux, ils ont des manettes qu'ils doivent remettre dans l'ordre. Et ils ont également des cartes pour regarder. Et en fait, ils doivent à la fois tenir compte de ce qui est écrit et de l'image. Et parfois, ils ont du mal à justement faire bien attention aux deux choses. Et dans chaque situation, il y a une carte intruse. Voilà. Alors, autant il y a des groupes, on a vu où c'était nickel, il n'y avait pas de souci pour faire les situations. Autant on a eu d'autres groupes où c'était vraiment très difficile. Et elles ont l'air simples, les situations, mais en fait, elles ne sont pas si simples que ça. Hein, tu nous as bien dit ça, Alors ce qu'on fait, c'est qu'on s'écoute. C'est-à-dire qu'on désigne un binôme qui va faire vraiment la situation, qui mettra les manettes, et les autres, ils réfléchissent aussi de leur côté. Après, ils mettent les manettes, et on demande aux autres s'ils sont d'accord avec cette équipe-là par rapport à ça. Et après, ils échangent, non, je ne suis pas d'accord, parce que ça aurait dû être avant, tu crois, nanana, etc. D'où l'importance quand même que le groupe, par exemple, que ce ne soit pas 3 personnes. Enfin, l'exemple, là, c'est prendre un rendez-vous chez le dentiste. Donc, il faut quand même avoir la logique de ce qui va se passer dans le cheminement. Et pour eux, parfois, c'est complexe. Alors, la séance 5. Alors, cette séance 5, c'est sur les conséquences psychosociales de la maladie. Donc là, c'est des témoignages de patients qui ont été chez nous. Et avec donc ces deux malades qui témoignent par rapport, que ce soit à leur famille, à leurs amis, leur boulot, sur la gestion de l'argent, etc. Enfin, toutes les conséquences que la maladie a pu avoir au niveau psychosocial. Et là, on travaille beaucoup sur le paperboard. Alors, par exemple, on travaille qu'est-ce que c'est avoir une émotion, qu'est-ce que c'est avoir des amis, avoir des relations amicales, qu'est-ce que c'est avoir des relations professionnelles. Donc, on réfléchit sur tout ça. Et après, on va avec eux, on liste tous les moyens qui peuvent être mis en place par rapport aux difficultés qu'il peut y avoir. En regard. On voit les difficultés, on l'attribue, on voit quel symptôme on peut l'attribuer. Généralement, on peut l'attribuer aux 3. Et de cette conséquence, donc on voit quel symptôme on peut l'attribuer et on voit les moyens qu'on peut mettre en place par rapport à ça. Où il peut aller chercher ses moyens. On parle du travail, on parle du logement, on parle de l'argent, on parle du bien-être, de l'hygiène de vie, Il y a eu des patients qui témoignent aussi par rapport à ses enfants. De l'autonomie. Et la séance 6, donc c'est sur le traitement. Donc c'est la aussi. C'est de l'autre côté du jeu de bois. Donc chaque couleur, donc c'est le même principe que le jeu de bois. Donc par équipe, et chaque couleur correspond à une classe de médicaments. Donc les traitements en général, les antipsychotiques, les antidépresseurs et les anxiolytiques. Et comme ça nous permet de balayer l'ensemble de leur traitement. Donc le but, c'est de leur dire que c'est important de prendre le traitement. C'est aussi qu'ils connaissent un peu leur traitement. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un antidépresseur? Est-ce que c'est un anxiolytique, un neuroleptique, etc. De repérer aussi les effets secondaires, leur dire aussi qu'il faut parler de tous les effets secondaires, parce que certains malheureusement ne parlent pas, entre autres, des problèmes de sexualité. Ils n'osent pas en parler avec leur psychiatre, etc. On aborde un peu tout. Et donc de l'importance de prendre continuellement aussi. Donc des questions, on va vous faire passer des petits trucs là. Donc, dans les questions, c'est un système de vrai fond en fait.
Un traitement antipsychotique peut m'aider par rapport à mon manque d'initiative, mon retrait vis-à-vis de mes amis et de la vie sociale, le fait que j'ai moins d'émotions ou de plaisir dans ce que j'aimais faire avant, vrai ou faux? Un antidépresseur, par exemple, un traitement antidépresseur ne peut pas m'aider si j'ai du mal à me concentrer, vrai ou faux? Anxiolytique. Un traitement par anxiolytique peut entraîner les contractions de mes muscles, vrai ou faux? Et en traitement général, par exemple, il n'y a pas de dépendance aux médicaments. Les traitements empêchent de travailler. Voilà. T'en as, ça, des médecins? Et ben, je les ai là. Les ados, des besoins? Non, c'est le seul qui ça c'est les miens. D'accord. Non, mais il faut faire circuler ces papiers et on va garder celui-là pour tout à l'heure. Donc, en conclusion. Et ça, c'est en fait l'explication du programme, mais pas pour les patients. Merci. C'est ce qu'on vous a dit depuis le départ. Ça permet de voir les différentes dimensions de l'insight. Ce qui est bien, c'est que c'est. Parce que les malades apprécient, c'est les supports qui sont très ludiques, qui sont colorés, etc. Donc c'est vrai que je trouve que ça contribue quand même à la. Enfin, comment dire, le dynamisme du groupe, etc. C'est que c'est varié, que c'est pas toujours la même chose, c'est pas rébarbatif, c'est intéressant. C'est ludique. On parlait du Michael's Game, qui est un très bon reality, mais au niveau. Le support n'est pas joli. Il n'est pas attractif, on va dire. Et donc ça permet aussi, donc il y a meilleur insight, meilleure observance, et ça renforce la danse thérapeutique. Alors après, bon, il date un peu ce